Bonjour et bienvenue dans ma page Facebook des mathématiques en couleur. Aujourd'hui, on va voir donc les suites, toujours dans le chapitre des suites arithmétiques, on va voir comment calculer la raison d'une suite arithmétique connaissant deux termes quelconques de cette suite et on va voir quelques conséquences. Au début, donc, on a une suite UN, n supérieur ou égal à P, est une suite arithmétique de raison R. Alors, il y a une formule générale qui est très, très importante. C'est la formule qui lie deux termes de cette suite, dans n'importe quel ordre. un indice n égale un indice p plus l'indice n moins l'indice p fois la raison. Donc, c'est une relation qui lie deux termes quelconques de cette suite. Et cette relation, elle a de multiples fonctions. C'est une relation à fonction multiple. Elle nous permet de calculer le terme général de cette suite connaissant, bon, disons le premier terme de cette suite. Souvent, quand on vous demande de déterminer qu'une suite est arithmétique, on vous demande de calculer sa raison et son premier terme. Bon, si la suite est définie sur n, l'ensemble des entiers naturels, alors le premier terme, c'est qui? Bien sûr, u0. Alors la formule, c'est un égale u0 plus n moins 0 fois r. Calculer le terme général un en fonction de n connaissant u0. Bien sûr, quelquefois, on peut vous donner la suite sur l'ensemble des entiers naturels privés de 0, c'est-à-dire n, petit n, doit être supérieur ou égal à 1. Alors, si on vous demande de calculer le terme général de cette suite, bien sûr, le premier terme, c'est u1. Alors, cette formule, elle change comme un caméléon. Donc, un égale u1 plus n moins 1 fois r. Donc, le terme général d'une suite arithmétique change suivant le premier terme de cette suite. Si le premier terme n supérieur ou égal à 10, le premier terme c'est u10. Alors on applique la formule avec les couleurs un égale u10 qu'on connaît, plus n moins 10 fois la raison r. Donc ça nous permet de calculer le terme général un en fonction de n. Maintenant, même si up n'est pas le premier terme de cette suite, on peut calculer si on connaît un terme à n'importe quel ordre. Par exemple, si on connaît u25, et on vous demande de calculer un en fonction de n, bien sûr, on connaît aussi la raison. Donc, un sera égal à u25 plus n moins 25 fois r. Donc, cette formule, elle change comme ça dépend de l'ensemble des entiers où elle est définie, ou bien ça dépend d'un terme quelconque qu'on connaît. Donc, première fonction. Deuxième fonction, bien sûr, si on a un et on veut calculer up, donc on transpose n moins p de l'autre côté, on aura up égale un moins n moins p fois r. Ça nous permet de calculer up. Et là, donc, ça, c'est, donc, on va voir les différents. Donc, elle nous permet, donc, c'est une relation entre deux termes quelconques de cette suite, elle nous permet de calculer son terme général, ce qu'on vient de voir, et elle nous permet aussi de calculer up connaissant un, donc up égale un moins n moins p fois r, et souvent, on vous demande la raison d'une suite connaissant deux de ces termes. Donc, elle nous permet de calculer cette formule toujours. Ça, c'est des conséquences de cette formule. Elle nous permet de calculer la raison connaissant deux termes quelconques de cette suite. Bien sûr, c'est la formule générale. Celle-là, c'est une conséquence. On a dit aussi, on va voir les conséquences. Et celle-là aussi, c'est une conséquence aussi. R égale UN moins P sur N moins P. Si on veut calculer R, on transpose le UP de l'autre côté. On aura UN moins UP. Et on divise par N moins P. On trouve donc la raison R. Bien sûr, N doit être différent de P. On va avoir ici N moins P. Donc, on suppose que les deux termes donnés sont deux termes différents. Voilà donc ce qui nous permet de faire cette relation très importante, calcul du terme général, calcul d'un terme connaissant l'autre, et calculer la raison connaissant deux termes quelconques de celle-ci. Donc, c'est une question très simple qu'on pose quelquefois dans les exercices pour toutes les sections et pour tous les niveaux.
Donc, ceux qui étudient les suites, donc, ils ont besoin de savoir, de connaître cette formule. Donc, on apprend avec la couleur, cette formule-là, est très importante, U rouge égale U bleu, plus rouge moins bleu fois la raison. C'est pour ça qu'on a appelé cette page-là la page mathématique en couleur. Avec la couleur, on peut mieux voir, on peut distinguer des choses, on peut utiliser la couleur comme les petits enfants pour faire chaque chose à sa place. Donc, on met le rouge à sa place, le bleu, etc. Vous voyez bien que c'est très limpide, c'est très compréhensible. Donc, vous pouvez utiliser, donc, apprendre, avoir des formules en couleur, apprendre, on apprend avec la couleur. Celle-là, on peut dire que c'est égal à U rouge moins U bleu sur rouge moins bleu. On peut dire aussi que c'est égal à UP moins UN sur, d'après vous, bien sûr, sur P moins N. Donc, on peut permuter comme on veut. Si on multiplie par moins 1, on obtient UP moins UN. On multiplie aussi par moins 1, c'est comme si on n'avait rien P. Et donc, ça nous donne P moins N. Donc, UN moins UP sur N moins P, ou bien UP moins UN sur P moins N, on utilise la couleur rouge, rouge, bleu, bleu. Si on met le bleu ici, bleu, bleu, rouge, rouge. Voilà donc l'utilisation de cette formule et son utilisation multiple. Et on utilise, si on a besoin de quelque chose, donc on utilise l'une, la première, la deuxième ou la troisième. Voici un petit cours donc sur les suites arithmétiques, comment calculer la raison, comment calculer le terme général, ou bien comment calculer un terme connaissant l'autre et la raison, bien sûr. Donc, calculer la raison, c'est connaître deux termes quelconques à n'importe quel ordre. Voici donc des petites remarques ici. Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire, cette formule générale? Allez, on passe à l'application. On va faire une petite application. Donc, on vous donne une suite arithmétique définie sur n. On vous donne U24 égale moins 10 et U18 égale moins 7. On vous demande de calculer sa raison. Bien sûr, on connaît ici deux termes de cette suite. On utilise la formule numéro 3, R égale UN moins P sur N moins. De préférence, c'est prendre, c'est comme on veut, mais de prendre celui qui a l'indice le plus grand, moins celui qui a l'indice le plus petit, mais on peut faire l'autre façon aussi, mais on trouve toujours le même résultat. Alors, on va calculer UN en utilisant la couleur, donc, regardez, R, R. U24, U18. Rouge, bleu, donc, U24 moins U18 sur 24 moins 18. On donne 6. Là, ça nous donne U24, c'est moins 10, d'après les données. U18 égale moins 7. Donc, on calcule moins 10, moins 7, ça fait plus 7, et ça nous donne moins 3 sur 6, qui nous donne la raison égale moins 1 demi. Voilà, donc c'est très simple de calculer la raison en apprenant cette formule qui est très, très simple et on la visionne, on essaie de mémoriser la formule avec la couleur, comme ça on apprendra mieux à faire la solution de certaines questions dans un exercice. Ça peut être une question dans un exercice. Bon, deuxième chose, on vous demande de calculer U0. Alors, on applique toujours la même formule, une générale. U0. On peut utiliser U24. Nous, on connaît U24 et on connaît U18. On peut utiliser soit l'un, soit l'autre. Donc, U0 égale U24 plus 0 moins 24 fois la raison tout égale à moins 1,5. Et ça nous donne ici, U24 c'est moins 10, on remplace par les valeurs données. Moins 24 fois moins 1,5, moins par moins ça fait plus, donc plus 24 fois 1,5. Et donc, ça fait 12, moins 10 plus 12, ça nous donne le nombre 2. Alors, voyons voir, quelqu'un utilise U24, l'autre, je dis, alors je vais utiliser U18. Ben, on va trouver le même résultat. U0 égale U18 plus 0 moins 18 fois moins 1,5, et moins 7 plus 18, fois 1,5, ça fait 9 ici, et moins 7 plus 9, ça fait 2. Et donc, vous remarquez qu'on trouve le même résultat en utilisant U24 ou bien U18. Vous avez libre choix, mais on utilise une seule. Voilà, vous avez libre choix de choisir l'un des termes U24 ou bien U18, mais on trouve toujours le même résultat. Bon, on vous demande de calculer U36.
Ben, puisqu'on a calculé U0, on peut calculer U36 avec U0, c'est mieux parce que ici, on va voir 36 moins 0. Voilà la raison. On a mis comme celle-là, U36, U rouge égale U bleu et U0 plus rouge moins bleu fois la raison qui est en vert. Et donc, on trouve moins 2 fois moins 36, puisque U0 égale 2, moins 36, puisqu'on a le signe moins 36 fois 1 demi, ça fait moins 18, 2 moins 18, ça fait moins 16. Un autre, il dit, bon, je ne vais pas calculer avec U0, je vais utiliser U24. On a trois façons, puisqu'on a trois termes ici. On a U0, qu'on vient de calculer, on a U24 et U18. Mais seulement si on se trompe dans le calcul de U0, alors le résultat, il va être faux là aussi. De préférence, utiliser les données U24 ou bien U24 ou bien U18. Donc, on va utiliser U0 et on espère que le résultat est bon, bien sûr. Et donc, 36 égale U36 égale U0 plus 36 moins 0 fois moins 1,5. Bon, en remplaçant moins 36 fois moins 1,5, ça fait moins 18. 2 moins 18, ça fait moins 16. On peut utiliser, bien sûr, le meilleur moyen, c'est utiliser U24 parce qu'il est donné. On connaît sa valeur, qui est la valeur moins 10. Au lieu de U0, si on se trompe dans U0, on se trompe aussi dans le calcul de U36. Donc, U36 égale U24 plus 36 moins 24. U36 égale U24 plus 36 moins 24 fois la raison. En utilisant les couleurs, vous voyez que on remplace U24 par sa valeur. 12 fois moins 1,5, ça fait moins 6, moins 10, moins 6, ça nous donne le même résultat, moins 7. Voici donc un petit exercice qui nous permet de calculer un petit peu les termes de suite, calculer la raison de suite connaissant de ces termes, calculer le terme général en fonction de n. Donc, on peut calculer un aussi. On peut calculer un. Donc, à quoi est égal un d'après vous? Un égale, on va utiliser U0, calculer le terme général un. On va utiliser U0, un égale U0 plus NR. Ça s'en va. Donc, si on veut calculer le terme général UN, on dit que UN égale U0 égale 2 plus N fois moins 1,5, c'est-à-dire on trouve que UN égale U2 plus moins 1,5 fois N. On le calcule ici rapidement, si on veut. Donc, on va calculer UN en fonction de N égale U0, U0 qui est égal bien sûr au nombre 2, U0 égale 2, là, plus N, on va calculer UN, N moins 0, on peut écrire NR directement, N moins 0 fois moins N,5, et ça nous donne donc, on remplace U0 par sa valeur qui est égale à 2, moins N,5, N. Donc, et c'est moins N,5, N. Et voici donc le calcul de UN. Même si on utilise U18, on va trouver le même résultat. On utilise U36, on trouve le même résultat. On utilise U24, on trouve toujours que UN égale 2 moins 1,5. Voici donc, ainsi s'achève la séance d'aujourd'hui. Je vous donne deux petits exercices à faire. Deux petits exercices à faire, donc vous allez faire application directe. Puis ici, je vais rajouter donc calculer UN en fonction de N. Et
calculer, voilà, donc, calculer n en fonction de en fonction de. Même chose pour l'autre exercice. Voilà. Même question, les mêmes questions. Apprenez donc à faire des exercices similaires pour mieux apprendre à utiliser ces formes. Donc, je vous laisse le soin de faire ces exercices. Donc, vous pouvez les recopier, vous pouvez les voir. Je vous laisse un peu de temps pour faire, pour bien voir ces exercices et les faire. Vous pouvez bien sûr les commenter sur ma page en m'envoyant vos solutions pour que je regarde que vous avez bien fait les choses. Et puis, merci de liker ma vidéo, de la partager le maximum possible et de la commenter aussi. Et vos critiques seront les bienvenues pour améliorer un petit peu ma page et pour vous donner un peu plus, ou m'encourager à vous donner un peu plus de mon savoir. J'espère que vous avez compris. Je vous dis à la prochaine et partagez ma page des mathématiques en couleur le maximum possible afin que tout le monde peut bénéficier de mon travail, si ça vous plaît, bien sûr. Voilà, donc, la séance est terminée. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Bye bye et à la prochaine.